Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 rituels de beauté issus de la Sunna. La sœur de chez Heavenly Beauty m'a gentiment offert cette box dans laquelle on trouve des produits de beauté issus de la Sunna. Commençons tout d'abord avec un produit culte que vous connaissez forcément, c'est le musc Tahara. Alors, le musc, il a été mentionné dans un hadith rapporté par El-Bukhari, dans lequel une femme s'interrogeait sur la manière dont elle pouvait se purifier après ses menstrues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il te suffit d'appliquer un peu de musc sur un tissu et de l'appliquer pour te purifier. Ça va être de l'appliquer dans l'aine principalement, pas à l'intérieur des parties intimes, faites attention, bien dans l'aine et tout ce qui va constituer les points chauds du corps, donc sur les poignets, dans le creux des coudes, à ce niveau-là, juste derrière les oreilles. Ça s'appelle Tahara pour une bonne raison, au-delà de sa couleur blanche qui inspire la pureté, ça sent également la pureté, le propre. Deuxième rituel de beauté, c'est un produit phare de la médecine prophétique, c'est Habat Sauda, l'huile de nigel. On l'utilise souvent à des fins médicinales parce qu'elle est excellente pour le système immunitaire. Et si vous connaissez le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'huile de nigel soigne de tout sauf de la mort. Mais elle peut également être utilisée comme rituel de beauté, notamment pour la peau, puisqu'elle a des vertus antioxydantes et purifiantes qui vont apaiser et régénérer la peau. Elle peut également être utilisée pour les cheveux, pour les revitaliser et pour les fortifier. Troisième rituel de beauté, vous le connaissez aussi sûrement, c'est le siwak. Le siwak, c'est une racine qui a été utilisée au début de l'islam comme une brosse à dents et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé fortement pour l'hygiène buccale. C'est une pratique qui est très appréciée dans la sunna, pas seulement parce que ça va purifier la bouche et nous donner une haleine fraîche, mais aussi parce que le siwak est connu pour blanchir les dents et donc redonner de l'éclat à nos sourires. Pour l'utiliser, c'est très simple, vous taillez environ 2-3 cm de l'écorce du bâtonnet de siwak. Ensuite, vous mettez dans l'eau pour comme une brosse à dents classique en fait pour que les poils s'assouplissent et ensuite vous pouvez commencer à l'utiliser. Donc l'idée c'est de tenir le siwak perpendiculairement à vos dents et de faire des mouvements circulaires. Et le quatrième rituel de beauté issu de la sunna, c'est le henné, le henna. Vous savez, c'est une poudre verte, là je ne l'ai pas sorti. Le henna était utilisé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les femmes sur la paume des mains, sur les plantes des pieds et cet usage-là, il était réservé aux femmes, mais le henna était utilisé aussi par les hommes, notamment dans les cheveux. C'est le seul usage esthétique qui a été fait du henné par les hommes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le henna, c'est aussi utilisé pour ses vertus cicatrisantes. Et d'ailleurs, si vous allez sur la page de Heavenly Beauty, vous trouverez une recette pour éviter les mycoses aux pieds, sur les ongles, avec le henna. Donc, si jamais vous souffrez de ça et que vous avez envie d'avoir enfin de beaux pieds, vous pouvez suivre cette recette. Enfin, le dernier rituel de beauté, vous le connaissez aussi sûrement. Désolée, ça se trouve, en fait, vous connaissez pas du tout et vous aurez découvert des choses aujourd'hui, alhamdoulilah. Mais je pense que certaines d'entre vous connaîtront celui-ci aussi. C'est le k'hol. Le k'hol, c'est un pigment noir qui provient d'un minéral qui s'appelle la stibine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le recommandait non pas que pour des fins esthétiques, car il fait pousser les cils et il intensifie le regard, mais aussi parce qu'il y a des vertus médicinales reconnues, notamment pour améliorer la vue et éviter les infections de l'œil. Donc vous voyez, c'est vraiment une poudre noire qu'on applique en ras de cils. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, ma maman en avait et moi j'essayais de l'appliquer mais je faisais n'importe quoi. Et j'en ai plus jamais remis depuis, donc je vais essayer et je vais voir ce que ça donne, Inch'Allah. Là, du coup, pour ces 5 rituels de beauté, dites-moi si vous avez l'habitude d'en utiliser certains, dites-moi si vous avez découvert des choses aujourd'hui, Inch'Allah. Et puis, si vous venez de ma part, parce que la sœur a un tout petit business, elle vient juste de commencer, si vous venez de ma part sur son compte Vinted, elle vous fera 20% sur sa box, alhamdulillah. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis on se dit à la prochaine, Inch'Allah.